Bonjour. Bonjour. Bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Lourdes Associés avec comme thème comment une commune peut-elle changer de communauté, comment d'ailleurs au besoin s'y opposer. Alors, toutes les communes doivent en théorie être au sein d'un EPCI à fiscalité propre. Un mariage intercommunal obligatoire donc. Alors, toutes, non. Il existe deux types de villages gaulois. Les îles monocommunales n'ont pas non plus l'obligation d'être dans une intercommunalité à fiscalité propre. Et puis il y a le régime des communes-communautés de la loi Gatel. Sujet d'ailleurs passionnant, mais on évoquera une autre fois. Alors, sauf que ce mariage peut être heureux ou pas. Bah oui. Et logique ou pas, bien souvent quand les communautés ont été faites autour des enjeux politiques avant de privilégier le territoire. Alors pour changer de communauté, et en fait il y a plein de procédures. Et au cas par cas, on va trouver que une peut fonctionner, ne pas fonctionner, qu'il est facile pour la communauté de contrer l'une, pas l'autre, à voir. Alors, il y a d'abord la procédure de scission de communauté. On ne change pas de communauté, c'est la communauté qui change. Elle se scinde en plusieurs ensembles qui tous ont un seul tenant et sans enclave. C'est un divorce. Voir notre vidéo à ce propos. Deuxième possibilité, on peut aussi être attaché à une communauté adjacente au moment où cette communauté adjacente va changer de forme juridique. C'est une procédure assez complexe et qui requiert des conditions rarement réunies. On peut aussi, non pas changer de communauté, mais se retrouver dans une communauté plus grande, par fusion de communautés, ce qui est encore autre chose, et peut se faire par diverses procédures en réalité. Mais c'est l'occasion, dans ces cas-là, finalement, de réinventer la communauté dans laquelle peut-être on ne se sent pas bien. Bien sûr, il est possible aussi de se retirer à l'amiable. Je demande à partir, la communauté dit oui, la majorité des qualifiés des conseils municipaux dit oui, on se met d'accord au niveau financier. Bon, ces conditions sont tellement difficiles à réunir que c'est rarement conduit jusqu'à son terme, tellement il faut montrer patte blanche à chaque étape. Et puis, il y a eu plein d'autres procédures en ce domaine, qui étaient des procédures temporaires, notamment en 2012-2013 et ensuite en 2015-2016. Ce qui veut dire que ce n'est pas parce que quelque chose s'est fait dans votre territoire à cette époque-là que vous pouvez le reproduire aujourd'hui, le droit a changé. Mais la procédure la plus usuelle consiste à recourir à ce que nous allons aborder ensemble, la procédure de retrait-adhésion, de divorce pour cause de remariage. Alors, c'est cette procédure que nous allons maintenant vous présenter en détail. La grande caractéristique de cette procédure, ce qui fait son succès, c'est que l'on peut partir d'une communauté même contre l'accord de cette communauté. Et cette procédure qui permettait de partir d'une communauté de communes a été étendue par la loi du 27 décembre 2019 au retrait de communauté d'agglomération. Et puis alors, qui peut utiliser cette procédure ? Toutes les communes, mais attention, à condition d'être aujourd'hui en communauté de communes ou en communauté d'agglomération. Vous n'avez pas la même chose pour les métropoles et les communautés urbaines. Et attention, après la procédure, les deux périmètres, encore une fois, doivent être d'un seul tenant et sans enclave. Donc, seules les communes qui sont en bordure de périmètre pourront l'utiliser, seules ou à plusieurs. Et sans doute, le retrait adhésion ne doit pas conduire à des périmètres trop peu peuplés ou non viables. D'ailleurs, il faut faire attention aussi, parce que si on va partir d'une communauté d'agglomération et que celle-ci, après le retrait, se retrouve en dessous des seuils de communauté d'agglomération, c'est sans doute également illégal. Alors, voici la procédure, détaillons-en les étapes. Alors, il est utile souvent, pour faciliter politiquement la tâche au préfet, de commencer par demander un retrait amiable. Attention, si on ne consulte pas la communauté de départ, il y a même un tout petit risque juridique au regard d'une décision du Conseil constitutionnel. Et bien souvent, le préfet, en réalité, va exiger qu'on tente le départ amiable, on essuie un refus de l'EPCI de départ, et là, on enclenche la procédure dérogatoire. Puis ensuite, on consulte les comités techniques compétents, futurs comités sociaux territoriaux. Et le conseil municipal qui demande à adhérer va pouvoir ensuite délibérer pour dire « Ah, est-ce que je peux adhérer chez toi, communauté voisine ?» Et l'EPCI d'accueil répond alors positivement selon la procédure que voici. Le préfet va consulter à ce stade la CDCI. Alors attention, il y a eu plein d'annulations. Il y a des tas de cas où le préfet a estimé plus pertinent, plus légitime de consulter la CDCI en formation plénière. S'il le fait, il plante sa procédure. Donc il y a eu toute une série d'annulations à répétition et c'était vraiment pas du comique de répétition. Sur ce point, erreur à ne pas commettre qui fut trop souvent commise. Et enfin, le préfet peut prendre l'arrêté de retrait et l'arrêté d'adhésion, qui vaut aussi retrait de syndicat mixte. Attention, le volet adhésion lui-même n'est pas dérogatoire, donc c'est bien l'ensemble de la procédure dite d'adhésion qu'on doit respecter, à la différence de la procédure de retrait qui elle est la seule qui est dérogatoire. Et ensuite, les questions financières peuvent être vues en même temps ou donner lieu à une procédure à part qui peut être postérieure. Alors, vous le voyez, que l'on veuille porter ces procédures ou qu'on le veuille s'y opposer, il y a finalement pas mal de pièges, plein de procédures possibles, des étapes qui ont leur petite part de pièges. Ça nécessite de bien travailler en amont sa stratégie, quelle que soit
si j'ose dire, le camp où on se place. Et je dirais que c'est la stratégie juridique, mais il est important aussi de venir avec un dossier béton sur les aspects financiers, car même ça peut venir ultérieurement, bien souvent il vaut mieux avoir des billes déjà dès le début. Voilà, à bientôt, merci pour une autre vidéo du cabinet Lando. Au revoir. Au revoir.